groupe qui vient ici au Canada pour une visite euh, technique. C'est pas une mission professionnelle, une mission professionnelle pour, euh, euh, pour un peu discuter de l'avancement de notre projet et aussi de voir comment on peut bénéficier de l'expérience canadienne dans le processus de l'institutionnalisation de l'approche ACS+, dans le processus euh, dans le processus de production et d'analyse au sein des départements fédéraux ici au Canada. Excellent. Et hier, vous avez discuté de beaucoup de choses qui se passent au Maroc par rapport à la recherche, le projet, les enquêtes que vous avez effectuées. Parlez-moi brièvement de quel est l'état de la situation au Maroc au niveau de la participation des femmes. Oui, oui et la participation de la femme, c'est un sujet complexe. C'est vraiment complexe et qui dépend de plusieurs paramètres dans partout le monde. La situation de la femme canadienne, c'est pas celle de la situation de la femme américaine, européenne, et surtout, ce n'est pas celle de la situation de la femme en Afrique ou au Maroc. Et donc, ça dépend de plusieurs paramètres qui peuvent être des paramètres culturels, économiques, et surtout des paramètres du développement. Et au Maroc, ce qu'on a constaté, ce qu'on constate depuis longtemps, c'est un écart très important entre la participation des hommes et la participation des femmes. La participation des hommes elle est aux alentours de 70%, je pense, et la participation des femmes elle est à peu près aux alentours des 20%. Et donc, un écart énorme entre les deux sexes en termes de participation au marché du travail. Et puis, ce qu'on constate récemment, c'est cette tendance baissière des taux de participation des deux. C'est pour les deux sexes, on constate la diminution des taux de participation. Ce constat, ça a triggered la question de si on termine de cette façon, quelles seraient les conséquences et quelles seraient les conséquences si la femme participe encore plus dans le marché du travail pour, un, l'autonomisation de la femme marocaine et deux, pour bénéficier des talents de la femme marocaine pour participer à la création de richesses et participer au développement du pays. Et donc, ça, c'est un peu le contexte et les motivations de notre projet. En moi, le projet que je gère, moi, au sein de partenariat avec, dans le cadre du PATA NDE, géré par Alinea, parce que on a d'autres volets comme qu'on a l'occasion aujourd'hui d'être ici au Canada, c'est le renforcement de capacité en termes d'ACS+. Et donc ça, c'est un autre volet. Peut-être on va prendre les 4 aujourd'hui et les 3 prochains jours pour en bénéficier de l'expérience canadienne et renforcer nos compétences en matière d'ACS+. Oui. Mais le projet que je gère, c'est le projet de participation des femmes et c'était ça un peu le contexte et la motivation pourquoi on a proposé ça et on a demandé un peu l'appui technique du PATA. Et l'appui technique est passé par... Comment ça s'est produit initialement? Je pense que je rends hommage à Madame Hesnafdel, qui est notre chef de division de la coopération au sein du HCP, qui fait beaucoup d'efforts pour renforcer les coopérations entre notre institution et plusieurs autres institutions. Et je pense que c'était dans un cadre de conférence où il y avait un échange entre l'ambassade canadienne au Maroc avec Madame Hesnafdel et la question du partenariat s'est développée depuis ce moment. Moi, j'ai intégré, je ne vais pas dire que j'ai intégré, mais j'ai rejoint le processus de mise en œuvre peut-être après les accords, comme quoi on aura un partenariat et on a proposé notre sujet dans le cadre de ce partenariat sur la participation des femmes. Et enfin, on a finalisé tout le processus. OK. Donc, hier, dans le cadre des présentations au début, surtout en début, vous avez mentionné que vous avez été surpris, étant donné les démarches, les approches qu'ont pris les spécialistes canadiens avec lesquels vous avez travaillé Ouais.
Abdul Coulibaly, et vous avez mentionné quelques éléments qui vous ont surpris. Parlez-moi de ça. Euh, je ne sais pas si je dois parler de tous les éléments parce que c'est une expérience qui est très riche. Personnellement, j'ai beaucoup appris de ce processus, surtout au niveau de la gestion du projet. Euh, il y avait de bonnes surprises et un peu des surprises qu'on ne s'attendait pas. Je commence par les surprises qu'on ne s'attendait pas pour que je puisse finir sur des notes bien accordées. Donc, pour nous, c'était surtout le processus, c'est pas le processus de recrutement, mais les contraintes de recrutement des experts. Je rappelle que le sujet sur lequel nous travaillons, c'est un sujet qui n'est pas un sujet d'institutionnalisation, qui n'est pas un sujet techniquement parlant, on peut changer des paramètres et avoir des résultats. Non, mais c'est un sujet de réflexion et de compréhension profonde d'une réalité donnée. Et cette réflexion et compréhension profonde de la réalité sur laquelle nous essayons de penser aujourd'hui, c'est la participation des femmes, bien évidemment, est très complexe et nécessite une connaissance du contexte, surtout, de l'histoire et des mécanismes de coordination au sein du marché du travail, au sein de la société américaine. La contrainte était que l'expert doit être canadien ou a une résidence canadienne. Donc, on était obligé de recruter Abdul Coulibaly, que je remercie infiniment de tous ses efforts qu'il a fournis avec nous et la réussite qu'on est en train maintenant de préparer, parce que je pense dès maintenant que le projet est une réussite. Donc, malgré tous les surprises qu'on a eues au cours de la mise en œuvre, mais à un certain moment, on était obligé, je dirais, de recruter un bureau marocain pour faire les focus group, pour nous donner un peu les résultats de la sociologie sur le terrain. Et là aussi, il y avait une autre surprise, c'est qu'il y avait un plafond pour le financement du bureau ou de l'expert national. Et donc, on n'avait pas assez de flexibilité pour trouver cet équilibre entre ce qu'on a besoin du terrain et ce qu'on doit fournir pour qu'on puisse avoir ce qu'on a besoin de terrain. Donc, ces ressources emploi étaient un peu contraignantes, mais on a pu gérer, heureusement, avec le bureau monofisque. Et pallier à ces lacunes-là, finalement. Ah oui, on a pu dépasser. C'est beaucoup plus de patience de monofisque parce qu'ils avaient des charges à remplir, mais malheureusement, les fonds qu'on a mobilisés n'étaient pas suffisants, mais ils ont continué de travailler, ils ont terminé le travail. Abdul, il a essayé de s'adapter parce que les entretiens étaient en darija et donc on devait faire des traductions en français, donc plus d'efforts pour la compréhension du contexte parce que la traduction n'est pas toujours pertinente, ça ne reflète pas le sens et le contexte lequel les femmes s'expriment. Et puis, je termine sur ça pour dire les bonnes choses. Pour les bonnes choses, je pense qu'on a pu découvrir une approche, je dirais, magnifique, très utile et peut-être, c'est pas peut-être, mais qui apporte beaucoup de nouvelles choses pour la compréhension de la CS+, effectivement. L'idée de l'intersectionnalité, ce qu'on faisait avant, c'est de voir les caractéristiques individuelles, les uns, par exemple, le sexe, l'état matrimonial, le milieu, la région. On a beaucoup d'informations sur ces variables, mais de point de vue individuel. Maintenant, avec ACS+, avec l'intersectionnalité, on a su qu'un meilleur ciblage serait plus pertinent si on a cette intersectionnalité des conditions et des emboîtements
d'un ensemble de conditions qui limitent la participation de la femme pour un meilleur ciblage de la politique publique. Et donc, ça a été une occasion de découvrir une nouvelle approche, d'entamer une nouvelle approche dans notre institution, le HCP, pour conduire des études qualitatives Oui. qui utilisent la sociologie au lieu des approches quantitatives qu'on avait l'habitude de faire. Oui. Et à ce moment-là, vous avez eu à faire appel à une deuxième ou une troisième ressource, finalement, une autre ressource Oui. canadienne. Effectivement. Ça, c'était pour le guide. Oui. Pour le guide d'application ou de mise en œuvre de ACS+. On avait besoin de Sally Yacoub. Je vais dire le nom exactement. Oui. C'est Sally Yacoub. Oui. Qui est une magnifique femme qui a beaucoup de dévouement, qui s'est engagée avec nous depuis le départ pour qu'elle puisse nous aider, d'abord parce qu'elle a fait des lectures sur des documents où elle n'était pas engagée directement, et puis on a fait appel à Sally pour la rédaction d'un guide sur la méthode ACS+, pour la mise en œuvre et pour l'institutionnalisation de cette approche au sein de notre direction. Cela a donné lieu à plusieurs réunions avec Sally, de toute l'équipe, pour qu'on puisse transmettre nos attentes et la faire découvrir notre métier, comment ça se passe. Comme ça, elle peut avoir une idée plus claire sur le guide et le développer d'une manière plus pertinente pour notre cas. Alors maintenant, on est ici au Canada pendant à peu près une semaine, un peu moins d'une semaine. Parlez-moi brièvement de vos attentes pour le reste de la semaine. Heureusement, hier, on avait une réunion très fructueuse. C'est pas grave. Hier, on avait une réunion très fructueuse. On avait discuté du projet de la participation. Et je suis sûr qu'on va réussir à continuer le travail durant ces 20 jours qui nous restent parce que c'est le dernier mois de la coopération. Et ces 20 jours qui nous restent de ce mois, je suis convaincu qu'on va terminer et réussir à avoir un rapport sur la participation des femmes. Maintenant, de l'autre côté, le renforcement de capacité, objet des 4 jours qui nous restent ici au Canada, l'objectif principal, c'est de découvrir ce que font les institutions canadiennes pour l'application de ACS+. Au début, j'imaginais qu'il y a différents degrés d'application de l'approche. C'est que des institutions, ils sont bien plus avancées que d'autres institutions. Mais hier, à la discussion avec Christopher, j'ai compris que toutes les agences fédérales ici au Canada, ils appliquent l'ACS+. Et donc, ça, c'est un héritage, je dirais, qui date de loin. L'objectif principal pour nous, c'est de comprendre le moment où l'avènement de ACS+ est venu, comment les institutions fédérales ont su l'appliquer, le monter et le développer au début. Et puis, comment ça s'est développé et aujourd'hui, comment ils utilisent cette approche dans leur conception, je dirais, d'études, production et dissémination de résultats. Je pense que ça, c'est l'objectif principal de notre mission durant les jours qui vont rester, mission professionnelle. Oui, excellent. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez autre chose que vous aimeriez, avec lesquelles vous voulez nous laisser. Un big thanks, un remerciement du cœur pour vous, pour Alinéa, la coopération canadienne, pour tout l'appui technique qu'ils nous offrent et l'accompagnement et la qualité de la gestion de ce projet. Je pense qu'on a fait un grand travail avec David et la visite d'aujourd'hui, de cette semaine en témoin. On va faire beaucoup de visites, beaucoup d'institutions, beaucoup de rencontres avec beaucoup de personnes ressources. Et donc, je vous en remercie infiniment pour tout le processus qu'on a eu durant peut-être une année et 3 mois, je pense. Et je vous remercie infiniment pour la qualité de votre communication et la gestion de la coopération. Merci beaucoup, Gabriel.